l'administrateur général, Alphonse Dapierre, directeur général des douanes de Côte d'Ivoire, a rendu visite le mercredi 15 mai 2024 à la ministre d'État, Anne Désiré Loto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Il y était pour lui rendre compte de la situation qui prévaut au sein de l'administration douanière depuis la découverte de faux diplômes présentés par des candidats au concours professionnel exceptionnel 2021 et 2022. Je me dois de tout mettre en œuvre pour que dans la maison douane, les choses se passent comme elles se devraient. Il s'est trouvé malheureusement que dans le cadre des concours professionnels exceptionnels, certains agents de douane se sont permis de présenter de faux diplômes et se sont retrouvés sur l'arrêté portant admission à ces concours. Eh bien, nous avons procédé à des contrôles. Et ce sont ces contrôles qui ont révélé, des contrôles naturellement effectués auprès des structures en charge de la délivrance des diplômes, eh bien, le contrôle d'authenticité a révélé des faux, du faux qui a été fait par certains agents. Lorsque des infractions comme celle-là, des fautes comme celle-là sont constatées, parce que c'est une faute du fonctionnaire, mais derrière, il y a une infraction. Nous nous devions, du haut de notre responsabilité, premièrement, de saisir le conseil de discipline, c'est ce que nous avons fait, et de tenir le procureur de la République informé, parce qu'il s'agit là de faux et usage de faux en écriture publique. L'affaire porte sur 87 cas de faux diplômes découverts après les concours de contrôleurs et d'inspecteurs. En 2021, sur 258 admis au concours de contrôleurs des douanes, il a été découvert 28 candidats ayant produit de faux diplômes. À la session 2022 du même concours, sur 260 admis, 48 cas de faux diplômes ont été découverts. La même année, lors du concours d'inspecteurs, sur 16 admis, 11 ont présenté de faux diplômes. Vous êtes dans une dynamique d'éthique, de responsabilité. Et moi, j'ai toujours dit à mes collaborateurs en douane que j'avais une seule vision pour la douane ivoirienne. C'est une vision d'une douane moderne et d'une douane vertueuse. Nous ne pouvons pas prôner des vertus et s'accommoder de pratiques ou d'utilisation de faux diplômes pour progresser. Une carrière administrative, elle se fait, je dirais, de la façon la plus juste possible. Nous allons donc essayer de faire le ménage à notre sein et c'est ce que nous avons découvert que nous sommes venus porter à votre connaissance. Soro Ninyagafo, le directeur général de la fonction publique qui a assisté à la rencontre, a dit les sanctions encourues par les auteurs de tels actes. Donc tous ceux qui ont fait du faux à un moment donné doivent s'attendre au retour de bâton. Et ce retour de bâton implique 3 conséquences pour ces personnes qui seront épinglées éventuellement. La première conséquence, elle est administrative, c'est que l'admission de ces personnes est annulée pour faux, pour tromperie de l'administration. Et cette conséquence administrative, il y a des implications disciplinaires. Et la procédure disciplinaire peut aller jusqu'à la révocation, c'est-à-dire mettre fin au statut du fonctionnaire parce que la faute est jugée grave. Anne Désiré Loto a dit son soutien au directeur général des douanes dans cette affaire. Je commencerai par féliciter M. le directeur général des douanes. Voyez-vous, dans une administration et dans toutes les organisations, l'adage dit que le poisson pourrit par la tête. Le directeur général des douanes était face à un dilemme. Les personnes dont il s'agit, ce sont des citoyens ivoiriens. Ce sont les enfants de Côte d'Ivoire. Ce sont des enfants peut-être de familles que nous connaissons. Est-ce qu'il fallait garder le silence ou agir en toute responsabilité? Le directeur général a décidé d'agir en toute responsabilité. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on assiste à des menaces. On menace le directeur général, on menace ses collaborateurs. Alors, si ces personnes ont bénéficié de ma signature, donc avec leur arrêté d'admission, mais qu'elles sachent que cette signature, elle ne signe que les noms, elle ne signe que pour les noms
des personnes vertueuses, des personnes honnêtes, des personnes loyales. Et cette signature-là, je peux la rapporter à tout moment. À tout moment. Et donc, nous attendons les conclusions du conseil de discipline pour prendre les décisions qui conviennent. Elle a lancé un message. Mais j'invite donc les personnes concernées à la responsabilité en leur disant qu'elles peuvent faire amende honorable et que cela peut avoir un impact sur la décision qui sera prise par le conseil de discipline. L'adage nous dit que faute avouée est à moitié pardonnée. Mais en menaçant vos supérieurs hiérarchiques, en menaçant les responsables des différentes administrations, vous vous mettez dans des situations aggravantes.